Bonjour à tous, ravi de vous retrouver. Aujourd'hui on parle vélo sur la chaîne avec un problème récurrent pour les cyclistes, le mal au pied. Comme vous, j'ai eu mal au pied, j'ai trouvé quelques solutions. On va ensemble voir comment j'ai trouvé des remèdes à ce petit souci qui peut parfois vous gâcher le plaisir de faire du vélo. Et c'est maintenant sur la chaîne. Alors j'ai commencé il y a de nombreuses années à faire du vélo avec, comme tout le monde, des chaussures qui étaient des chaussures moyenne gamme. On n'avait pas envie de mettre trop d'argent dans ces chaussures pour bien vite me rendre compte que si je voulais à la fois du confort et de la performance, eh bien, il fallait trouver les modèles les plus performants et souvent les plus chers. Alors sans vouloir remonter trop loin en arrière, je vais vous parler de plusieurs modèles. Le modèle Bontrager XXX qui est ici. Je vais vous parler aussi du modèle Specialized S-Works Torch. Je vais vous parler aussi des S-Fear. Et les S-Fear, il y aura plusieurs modèles parce que vous allez voir que chez certains fabricants, pas tous, on peut avoir le même modèle dans plusieurs largeurs. Et c'est ça qui peut être intéressant. On va aussi évoquer le problème des semelles parce que là aussi, il y a beaucoup de choses à dire sur les semelles. Vous avez les semelles d'origine qui sont plus ou moins formées avec un certain nombre de caractéristiques. Chez certains fabricants comme Specialized par exemple, il y a même aussi plusieurs types de semelles disponibles avec des cambrures différentes. J'insiste sur le fait qu'il peut y avoir une cambrure différente sur le pied droit et sur le pied gauche. Il faut vraiment faire attention à ça. Et puis après, on peut avoir plusieurs types de semelles. Alors ça, c'est une semelle que j'ai récupérée sur mes chaussures de ski qui a été faite chez Sidas. C'est une semelle thermoformée avec, vous voyez, une empreinte assez particulière parce qu'on a des pieds qui ressemblent jamais aux pieds du voisin, donc il faut avoir quelque chose de particulier. C'est une semelle que j'aime beaucoup, que j'ai gardée très très longtemps dans les bons trajets, qui m'a permis d'éviter le mal sous le pied, sous les métatarses. Donc là aussi, parce qu'il y a le soutien, mais il y a aussi une place un petit peu plus grande pour les métatarses. J'ai également fait faire des semelles chez un podologue, donc ça c'est beaucoup plus récent. Donc ça ce sont des semelles qui sont différenciées droite-gauche également, avec, vous voyez, un soutien sur le creux plantaire, qui est placé d'ailleurs pas tout à fait exactement au même niveau. Et puis on comparera aux semelles d'origine ou aux semelles que les constructeurs proposent. Voilà un petit peu le sommaire. Eh bien, on va rentrer tout de suite dans le vif du sujet avec les bons trajets. Alors les bons trajets XXX ne se font plus à l'heure actuelle. Vous savez que c'est une marque américaine, c'est la marque Trek qui réalise ces chaussures. Et ils ont changé d'appellation, changé de modèle. Ils ont repris pour le haut de gamme le nom de Trek. Mais on trouve encore cette chaussure sur internet. C'est une chaussure vraiment que j'apprécie beaucoup, avec une semelle carbone, une semelle très rigide, peut-être pas hyper réactive, mais en tout cas qui fonctionne bien, qui n'est pas trop lourde non plus, et qui permet d'avoir un peu de volume à l'intérieur à condition de prendre une pointure au-dessus de votre pointure normale. Ça c'est important à savoir, les beaux trajets, chose plutôt petit. J'ai du volume, je vous l'ai dit, donc j'ai pu mettre cette semelle conformable Sidas à l'intérieur de ces chaussures qui m'a bien soulagé, qui m'a déjà permis d'avoir une réduction notable de toutes mes petites douleurs. Néanmoins, la largeur n'était pas tout à fait suffisante. Alors avec le temps, comme c'est une chaussure en cuir, elle s'est déformée un petit peu et ça a fini par s'atténuer. Mais j'ai trouvé quand même pendant de nombreuses années que la largeur n'était pas complètement suffisante pour mon pied. Alors votre pied, mon pied, ce sont des pieds différents, bien sûr. Il faut savoir un petit peu le mesurer pour pouvoir choisir son modèle. C'est pas simplement passer le pied dans la chaussure dans le magasin. Moi j'ai un pied qui est relativement large, c'est pour ça que je prends des chaussures un petit peu plus larges que le modèle standard. Par exemple en ski, vous savez qu'il y a des chaussures de ski avec une largeur de 95 pour les chaussures racing. Après on est surtout sur du 98-100 pour des chaussures course un peu assagies. Et puis sur des chaussures un petit peu plus freeride ou des chaussures on va dire plus polyvalente, on peut monter jusqu'à 102-103 mm de largeur. C'est un peu la même chose qui se passe sur les chaussures de vélo. On a donc ces modèles larges, comme cette S-Fear qui a
deux versions, la version normale et la version large, et on va voir tout l'intérêt de pouvoir prendre une version large lorsqu'on a un pied comme moi qui fait un peu plus de 100 mm en largeur, ce qui ne correspond pas aux chaussures standards. Si on reprend un petit peu l'historique de ma pratique, après les bons trajets, je suis passé sur les S-Fear version normale parce qu'à l'époque, je ne savais pas qu'il existait une version large. Cette version-là, je l'aimais beaucoup. Pourquoi? Parce qu'elle était légère, 450 grammes, c'est quand même vraiment quelque chose de très très léger. Et en plus, elle avait une réactivité vraiment très intéressante, une tenue du pied très intéressante. Par rapport à un modèle un peu plus ancien comme la Bontrager Triple X, j'avais autant de rigidité, mais un renvoi, une réactivité un petit peu plus marquée. C'est la sensation que j'avais au niveau du pied. Donc ça m'a beaucoup plu. J'ai essayé de les faire déformer, mais c'est un tissu qui est un petit peu en cuir et un peu en synthétique, donc j'ai pas réussi vraiment à aller au bout de la démarche, malgré l'intervention d'un cordonnier qui avait vraiment une machine qui sert à déformer les chaussures pendant plusieurs jours, etc. On a tout essayé. J'ai pas pu supporter ces chaussures S-Fear dans la version normale. J'avais une douleur vraiment très forte sur l'extérieur du pied, au niveau du petit orteil, et vraiment c'était insupportable au bout d'une heure ou deux, donc j'ai été obligé de m'en séparer, je les ai revendus. Je suis allé voir chez Specialized, Specialized avec les Earthworks Torch. Alors Specialized, j'hésite toujours à aller chez eux parce que bien souvent les tarifs sont complètement délirants. La Torche elle est à 400 €, même si on la trouve en promo en ce moment moins cher, mais le prix normal c'est quand même 400 €. Et encore, ils ont sorti cette année en 2025 un modèle à plus de 500 €. Là je commence à trouver que ça fait beaucoup d'argent pour une paire de chaussures. J'ai acheté ces S-Works Torch avec un avant du pied un peu particulier. Alors là aussi ils ont voulu faire une version plus confortable, un peu plus large, qui commençait à me convenir un petit peu plus, très légère là aussi, très réactive. Pour moi, un tout petit peu moins réactive que la S-Fear, mais on est vraiment dans le pouillem. C'était vraiment déjà de très bonnes chaussures, et avec un avant du pied plus large. Alors pour moi qui ai le pied large à l'avant, ce n'était pas tout à fait assez, mais attention, si vous avez un pied fin, vous allez trouver que cette chaussure est vraiment trop large et vous allez peut-être avoir un pied qui flotte un petit peu, ça peut être l'inconvénient. Après cet essai chez Specialized avec la S-Works Torch, j'ai appris qu'il y avait une version large de la S-Fear qui m'avait beaucoup plu. Alors malheureusement elle n'existe pas en rouge, moi j'aurais bien repris en rouge, mais elle n'est qu'en blanc et je crois aussi en gris noir. Donc j'ai racheté une paire de S-Fear. Et je dois avouer que là, depuis, je suis absolument comblé, ravi, puisque j'ai une largeur intérieure un petit peu supérieure, qui me permet d'être à l'aise au niveau des métatarses. Et puis, la tenue est toujours aussi bonne. Alors attention, toutefois, certains ont une petite douleur au niveau du talon, comme mon copain Arnaud Frisch, que vous avez déjà vu sur la chaîne, sur les essais de Fuji. Eh bien, lui, il n'a pas supporté la S-Fear, il était très bien pour le reste, mais au niveau talon, ça frottait beaucoup et ça lui faisait vraiment très mal, donc il ne l'a pas supporté. Là encore, une fois de plus, il n'y a pas de vérité dans les chaussures, il faut essayer et il n'y a pas vraiment d'autre façon de faire que d'acheter le modèle, de l'essayer. C'est pas simplement passant le pied dedans dans le magasin, une fois de plus, que vous allez vous rendre compte d'absolument tout. Donc cette S-Fear, elle me convient parfaitement bien. Elle me convient déjà bien avec les semelles d'origine Shimano qui ont un petit renfort qui est assez sympa, qui permet déjà de soutenir un petit peu. Vous voyez qu'on a déjà une voûte plantaire qui est un petit peu creusée, un peu marquée, donc moi ça me va bien. Et puis rien n'empêche, puisqu'il y a quand même un peu de volume, d'y rajouter une autre semelle que vous allez faire chez un podologue ou dans un magasin de sport un peu spécialisé. Mais à ce sujet des semelles, je voudrais attirer votre attention sur le fait qu'il n'y a pas là non plus de vérité. C'est pas une science exacte. Certes, les podologues vont me maudire en m'entendant parce que oui, ils comprennent votre biomécanique, oui, ils font l'analyse de votre silhouette, de vos bascules de bassin, de vos longueurs de jambes, pour vous permettre d'avoir une semelle qui est adaptée
à votre usage, mais une fois de plus, le sportif est un être un peu particulier et il ne s'agit pas simplement de marcher un petit peu tranquillement dans la rue ou de restabiliser une personne âgée. On est sur de la performance et on touche au schéma biomécanique de l'individu et c'est vraiment quelque chose auquel il faut faire très attention, y aller par petites touches. Et il arrive, et c'est le cas de ce qui s'est passé sur ces semelles, que ces modifications soient trop importantes ou pas dans le bon sens, et donc elles vont faire plus de mal que de bien. Donc attention, n'allez pas trop loin dans les modifications liées à la semelle, et peut-être qu'il faudra faire plusieurs essais. N'hésitez pas à en discuter avec votre podologue pour savoir exactement si vous avez une douleur ou si vous voulez améliorer un point particulier, et peut-être qu'il faudra faire 2 ou 3 semelles de façon à pouvoir répondre complètement à votre demande sans non plus déstabiliser totalement votre schéma corporel. Dernier point, vous savez que je fais aussi beaucoup de tests de vélo. J'ai aussi des capteurs de puissance qui me permettent de mesurer exactement dans mes montées étalons le rendement des vélos. J'ai fait aussi un petit peu la même chose au niveau des chaussures. Très honnêtement, à mon petit niveau, je n'ai senti absolument aucune différence de rendement. Depuis les bons trajets avec leurs semelles très rigides jusqu'aux dernières S-Fear que j'ai achetées très récemment, il n'y a pas vraiment de gain significatif à avoir sur les chaussures. Une fois de plus, je le répète, à mon petit niveau. Moi, je développe, j'ai une PMA qui est quand même relativement modeste. Je vais développer aux alentours de 300 watts pendant 20 minutes, 280 pendant 1 heure. Donc, c'est pas les rendements de près de 400 watts, voire un peu plus des coureurs du Tour de France. Donc, je le répète, à mon niveau, l'influence des chaussures n'est pas déterminante sur la performance. Par contre, ça peut être déterminant, y compris sur le chrono à l'arrivée, par le confort, l'agrément qu'elle peut procurer. C'est pour ça que j'ai fait ce film, pour vous montrer qu'il y a des solutions si vous avez des petits soucis de douleur et que vous allez pouvoir, par tâtonnement, malheureusement, il n'y a pas vraiment d'autres solutions, mais vous allez quand même trouver des solutions qui vont permettre de résoudre ces problèmes et de trouver tout le plaisir et la performance avec les chaussures qui correspondront exactement à votre pied. Voilà les amis, je voulais vous relater un petit peu cette expérience pour qu'elle puisse peut-être vous servir. En tout cas, c'est mon souhait le plus cher. Vous avez vu qu'il y avait plusieurs façons d'aborder un peu ce problème des douleurs de pied, mais qu'on arrive quand même à trouver des solutions. Sur ce, je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures, à la fois dans le monde du vélo, mais aussi dans le monde de la photo, de la vidéo, des drones, des caméras d'action, et peut-être quelques autres surprises à venir très rapidement. Ciao, bye!